Bonjour, bienvenue à cette consultation écrite remplaçant une consultation publique concernant le projet de règlement 1715-21, modifiant le règlement de zonage 1528-17. Le projet de règlement 1715-21 a pour objet de modifier la grille des spécifications C-131 afin d'autoriser l'usage de la classe résidentielle habitation multifamiliale 4 à 8 logements en possibilité de projet intégré et leurs normes afférentes, donc en tout ce qui est entré avec terrain, bâtiment et dispositions particulières. Le projet de règlement 1517-21 est situé là, sur la montée Saint-Régis, à la hauteur de la rue Hébert. Donc, on parle là, du site là, des autobus Claude Hébert. C'est une demande promoteur là, qui nous a été formulée par Transbus directement, là, les propriétaires de la compagnie d'autobus. Donc, le découpage de la zone ne change pas. Cependant, les propriétaires des lieux là, désirent là, changer l'affectation de ce site-là. Bon, pour multiples raisons, mais le but à terme là, est de reconvertir ce site-là en projet résidentiel. Donc, les modifications de la grille des spécifications C-131, elles consistent en l'ajout des usages de la classe résidentielle d'habitation multifamiliale 4 à 8 logements et en possibilité de projet intégré dépendamment de la trame lotie qui est à venir. Les bâtiments autorisés sont soit en structure isolée ou jumelée. Les marges ont été établies à une marge avant de 7 mètres, une marge latérale de 2 mètres et une marge latérale totale de 4 mètres. Le tout sous des bâtiments de 2 à 3 étages. Donc, pour respecter le cadre bâtiment environnant de maisons, mais également de l'école du tournant là, qui est située en face même du site de l'autre côté de la montée Saint-Régis. Finalement, au niveau des normes de lotissement minimal, on parlait de terrain de 30 mètres de largeur, 35 mètres de profondeur et de 700 mètres carrés de superficie minimalement. Donc, c'était l'étendue de ce projet de règlement 1715-17 pour la zone C531, qui est le site des autobus Claude Hébert. Ce projet contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, évidemment. Et pour être valide, toute demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient. Puis le cas échéant, mentionner la zone à l'égard de laquelle la demande est faite. Être reçu au bureau la demande doit être reçue au bureau de l'Hôtel de Ville au 147 rue Saint-Pierre à Saint-Constant ou par courriel au greffe@saint-constant.ca. Ou il doit être signé par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. Donc, tous les détails sont à même l'avis public là, de second projet là, qui est publié sur le site Internet de la ville de Saint-Constant. Le formulaire doit identifier les personnes qui vont faire une demande. Puis ces personnes-là qui sont considérées comme des personnes intéressées, évidemment, ne doivent être frappées d'aucune incapacité de voter et qui remplit la condition d'être domicilié dans une zone d'où peut provenir une demande et être domicilié au Québec au moins depuis 6 mois. Ou être propriétaire unique non résident d'un immeuble occupant unique non résident d'un établissement d'entreprise qui est frappé d'aucune incapacité de voter. Être propriétaire de l'immeuble ou occupant unique de l'entreprise dans les zones visées, là, puis ça doit être depuis 12 mois. Ou être tout copropriétaire non résident d'un immeuble ou co-occupant un établissement d'entreprise qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter. Puis ceux-ci doivent être copropriétaires d'un établissement d'entreprise situé dans une zone d'où peut provenir une demande depuis au moins 12 mois, puis ou être désigné au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou co-occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire. Puis, dans le cas d'une personne physique, évidemment, pour qu'elle soit majeure de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. Au niveau d'une personne morale, c'est d'avoir désigné parmi ses membres administrateurs ou employés par résolution quelqu'un de majeur de citoyenneté canadienne qui n'est pas en curatelle et ni frappé d'une incapacité de voter. Puis, toutes les dispositions de ce second projet n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pour être inclus dans un règlement qui n'aura pas été approuvé par les personnes habiles à voter. Si le contexte de la pandémie le permet, ce qui est le cas actuellement, le prochain règlement peut être
peut être consulté au bureau de la municipalité au 147 rue Saint-Pierre, donc à l'hôtel de ville. Sinon, sur le site internet de la ville de Saint-Constant, dans la rubrique avis public au www.saint-constant.ca. Donc, pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec les services du greffe de la ville de Saint-Constant au 450-638-2010, poste 7530. Pour toute question technique à l'égard de ce projet de règlement, vous pouvez communiquer avec le service d'aménagement du territoire et du développement économique au 450-638-2010, poste 7223. Donc, c'est tout en ce qui nous concerne pour aujourd'hui. Puis en espérant que vous avez apprécié, mon nom est Pierre-Marc Bruno, directeur adjoint au service d'aménagement du territoire. Et au plaisir de vous retrouver soit en ligne là, ou directement sur le terrain prochainement. Merci et bonne journée.